Salam alaikum ya salam, Ashisha, toujours derrière le même appareil. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que le moral et puis la santé et puis la famille et tout. J'espère que tout va bien pour vous, franchement. Mais une faire ça et comme je le disais il y a très longtemps en fait dans une vidéo. Quand l'individu va bien, le groupe va bien. Quand l'individu va mal, le groupe il va aller mal. C'est donc valable pour tout le monde, en espérant que tout le monde va bien, sauf que c'est ce qui me fait revenir faire une autre vidéo. On voit bien que ça se passe plutôt mal en Algérie. Pardon. Ça se passe plutôt mal, ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on l'a remarqué en fait, on le sait, et vous avez vu que ces derniers temps, il y a beaucoup de manifestations en fait organisées par les syndicats, il y a beaucoup de grèves. C'est pas la première fois, ça fait quelques années que ça dure. Ça fait même, d'après moi, d'après ce que j'observe, je surveille les informations par rapport au bled. Ça fait des années qu'il y a des manifestations partout, il y a des émeutes partout. En fait, les Algériens, ils n'arrivent plus à s'exprimer par la voie normale, puisque la voie normale est interdite. On n'a plus le droit de s'organiser, d'organiser des partis politiques, des organisations syndicales, des compagnies et tout. Ils nous ont fait un état d'urgence qui date depuis 1992, qui date pratiquement depuis 92. Le 11 janvier, il y a eu le coup d'état de 92. Depuis, on n'est pas sorti du même état dans lequel ils nous ont mis, Bedra. Et depuis, les choses se sont vraiment... ça veut dire d'abord on est rentré dans la guerre. Il y a eu des centaines de milliers de morts quand même, de disparus, de gens qui ont été torturés dans tous les domaines, je veux dire dans tous les secteurs de la société. Dans tous les clans, dans tous les coins, il y a eu des gens qui sont morts, que les Algériens ont été traumatisés, mais grave, pendant une dizaine d'années. Et puis jusqu'à maintenant, ça continue, ça se dégrade encore plus, puisque, par exemple, les enlèvements en Algérie, là, rien que dans ma région, on signale des enlèvements sans arrêt. Là, la grande, comment on appelle ça? C'est la grande délinquance, la violence énorme, etc. et tout. Et il faut dire que les gens qui nous ont imposé ce système, ils ont tout raté en fait. Ils ont mis l'Algérie à genoux. Ils ont beau venir nous dire des conneries en fait quand ils disent ouais ça va mieux, etc. Si ça allait mieux, ça saurait al-Khawa. Si ça allait mieux, les jeunes ils iraient pas prendre les bateaux de fortune pour quitter l'Algérie. Si ça allait mieux, il y aurait pas toutes les affaires de corruption là qu'on est en train de signaler. Encore on ne voit rien, c'est-à-dire le plus gros on l'a même pas vu. Si on voyait le plus gros, on va avoir des crises cardiaques. Et donc si ça allait bien, ça se saurait. Et donc là il y a des manifestations, voilà. Arouiba, c'est en train de bouger, c'est en train de bouger dans d'autres régions en Algérie, des syndicats sortent dans la rue et ils disent à l'UGTA, basta, l'UGTA qui est un syndicat qui met les syndicats de la Corée du Nord, ça veut dire, c'est un syndicat qui est là pour cadrer les travailleurs au profit du régime. Tu vois, et l'UGTA ne représente absolument pas les intérêts des Algériens et des travailleurs algériens. Ça, tout le monde le sait depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Algériens? Ils ont créé des syndicats autonomes. À ma connaissance, je lis les informations et je surveille les rapports qui sont faits. Il y a des syndicats autonomes dans tous les secteurs, a priori, de l'éducation, enfin de la fonction publique, la santé, etc. Il y a des syndicats qui bougent, ils sont autonomes. Et j'étais en train de lire en fait un rapport qui a été fait par un rapport, je vais vous mettre le lien, par le Comité international de soutien au syndicalisme autonome algérien, CISA. Ils ont un siège, officiellement, ils sont 21 terre rue Voltaire, 75011 à Paris. En fait, c'est l'endroit là où toutes les associations elles peuvent se domicilier. Ils ont donc un siège comme ça, vous pouvez le réécrire. Je vais vous mettre le lien, il y a les coordonnées. Donc si ça vous intéresse de rejoindre, d'écrire, de communiquer avec eux et tout, il y a pas de problème. J'étais en train de lire un compte rendu sur le syndicalisme autonome en Algérie fait en septembre 2009 ou la Maranish Galat,
qui date du 15 novembre 2009. Et par exemple, ils ont expliqué comment les syndicats autonomes, ils souffrent vraiment en Algérie et comment c'est pas facile d'être un syndicaliste en Algérie. On a connu le cas du jeune homme Yassine Zaid ou la Myriam Mahdi qui fait une grève de la faim et personne ne l'écoute en fait des autorités, ou là Yassine Zaid qui a créé une section syndicale et il a été réprimé sans pitié et il n'y a pas de loi qui le protège et tout, parce qu'en Algérie la loi c'est celle du plus fort et le gouvernement il protège toujours le plus fort en fait. Et hersou les plus faibles. Et donc je lisais dans le rapport qui a été fait sur les syndicats autonomes comment ils subissent la répression, qui m'a la manif Tarouiba, دخلوا عليهم les CRS, ils subissent la répression et ils subissent la manipulation et les intimidations, tu vois. Je lisais par exemple, il y a un paragraphe où ils disent c'est très simple en fait, en Algérie, les dirigeants tawana, des dirigeants, hein, machis, chefs du gouvernement et tout, c'est des marionnettes, je vous dis. Les vrais dirigeants, ils ont toujours contrôlé la société algérienne, c'est-à-dire les acteurs politiques, syndicaux et tout ça, ils leur créent toujours des problèmes et ils leur créent des clones. هكذا يخلطها وناس ما تفهمش وناس تخاف parce qu'on les menace, etc. Par exemple, concernant les syndicats, pour le SNAPAP, ils ont créé le SNAPAP bis. Pour le CNAPEST, le Conseil national autonome des professeurs de l'enseignement secondaire et technique, ils ont créé un SNAPEST bis. C'est des clones. C'est créé par par Tawana pour noyer le poisson et pour créer des problèmes aux syndicalistes. Ils ont fait la même chose avec les politiques. Les partis politiques, on leur crée toujours un parti politique clone. Hagda, on vient de neutraliser ceux qu'on ne peut pas neutraliser autrement. Par exemple, pour le SATEF, syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation, ils ont créé le SATEF bis. Pour le CNES, Conseil national des enseignants du supérieur, coordination des sections CNES, ils ont créé le CNES bis. Pour le SNTE, Syndicat national des travailleurs de l'éducation, secrétaire général, dont le secrétaire général est Mohamed Benoui, ils ont créé un SNTE bis, dirigé par un autre gars. L'intersyndicale de la fonction publique, ils ont créé coordination des syndicats de la fonction publique. En fait, voilà comment ils font en fait. Ils créent toujours des syndicats bis. Quand ils voient qu'un syndicat, ils peuvent pas le contrôler, ils vont lui créer le belbela. Ils ont fait ça avec les partis politiques, qu'ils soient des partis politiques progressistes ou la conservateurs et tout. On leur a toujours créé des partis politiques bis. Bien sûr, avec l'aide des médias, etc., ils créent la confusion, un peu comme ils sont en train de faire sur YouTube et tout. Ils essaient de créer la confusion, etc., etc. Ils utilisent la même méthode, mais je pense que l'Algérien et puis l'Algérie, à mon avis, d'après ce que j'observe, on a atteint quand même le top du malaise social. En fait, il est à tous les niveaux. La manif qui a Rouiba Hadi, elle indique bien que, en fait, le gouvernement et le patronat algérien et l'UGTA, qui est juste un élément de la manipulation et tout, ils sont tous sous contrôle les mêmes les contrôlent, et ils ne militent absolument pas pour le bien des travailleurs algériens. C'est pour ça que les syndicalistes, d'abord, je leur tire chapeau, qui الواحد يكون في الجزائر et ils mènent un combat de syndicalistes, je leur dis, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls. On observe les Algériens, même ceux qui sont à l'étranger, ils observent la situation à la belle de ce qui se passe. Il faut du courage, et puis il faut aussi l'itihad, il faut l'union entre les gens qui sont autonomes. Et il faut déjouer la manipulation tal DRS, etc. Et il faut l'union, il faut s'asseoir autour d'une table pour unifier les objectifs et faire des démarches communes. Et quand on est unis, on est plus fort. C'est pour ça que le régime, il a peur de l'union des gens. Il essaie toujours de créer la désunion. On le voit à tous les niveaux, politique, syndical, débat sur YouTube, débat dans la presse, et tout ce que tu veux. Tous les débats publics, ils essaient de diviser les gens et tout. Et c'est une technique qu'ils utilisent. Ça marche souvent. Mais jusqu'à quand ça marchera leur technique? Normalement, le FIRO,
Et c'est l'union, en fait. Il faut qu'il y ait une union. Les gens, ils doivent s'asseoir autour d'une table. Il faut apprendre à négocier, à baisser les revendications, une plateforme d'entente. Et quand on est unis, on est plus fort. Et quand on est unis et fort, on peut penser, espérer les choses. On peut espérer changer les choses dans le sens de l'intérêt des travailleurs et dans l'intérêt du citoyen algérien. Pour le moment, ça fait depuis 1992, on a une même dictature, c'est la même, elle a tout ruiné, elle contrôle tout, elle nous interdit de parler, elle nous censure, et je pense qu'il est temps de s'organiser. Les Algériens, ils doivent s'organiser. Le mot clé, c'est l'organisation. On a un problème pour le moment, on ne donne pas d'importance à l'organisation. Mais on ne le fait pas. Moi, ce qui compte quand j'observe les gens qui parlent d'organisation et tout, je les observe par rapport à ce qu'ils font, pas par rapport à ce qu'ils disent. Par rapport à ce qu'ils disent, c'est bon, on connaît tous en fait les discours et tout. Maintenant, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Voilà, l'Egypt Store et vive les Algériens. Vive les Algériens qui résistent. Vive les hommes et les femmes libres d'Algérie.